grand plaisir que nous continuons notre message, vaincre la paresse. Mes frères et sœurs, la paresse peut vous coûter très cher. Elle peut vous coûter très cher si vous ne prendrez pas soin de votre vie, si vous n'êtes pas vigilant. La paresse, elle vient petit à petit, l'assoupissement, le confort et tout ça, tout ce qui ne permet pas l'homme à entrer dans des activités, qui ne permet pas l'homme à travailler, à avancer. Et la paresse, elle apporte la pauvreté, elle détruit l'homme. Et toutes les personnes, par exemple, pas tout, mais la majorité des SDF que nous voyons dans la rue, des gens sans abri, et le plus grand nombre sont des gens qui ont ces caractères. Il y a la paresse qui est entrée dans leur vie et qui a détruit leur vie. Frères et sœurs, Dieu nous appelle dans le travail. Dieu nous appelle à être des ouvriers du royaume de Dieu. Dieu nous appelle à œuvrer. Dieu nous appelle à pouvoir avancer et à mettre fin à toute forme de paresse. J'aimerais partager avec vous une parabole que Jésus a expliquée. C'est dans le livre dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 14. Je vais vous expliquer. Cette parabole nous parle de trois serviteurs qui ont reçu les talents de la part de leur maître. Le premier a reçu 5 talents, le deuxième a reçu 3 talents et le troisième a reçu un seul talent. Et ça se fait que les 2 premiers ont travaillé et ont eu un bénéfice de tout le talent qu'ils avaient reçu. Et le dernier n'a rien, il n'a pas travaillé. Et qu'est-ce que le maître lui dit? La Bible dit ici, c'est à partir du verset 26. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas s'aimer et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. La Bible dit que le maître s'est adressé à ses serviteurs. Il a dit méchant, paresseux. Pourquoi paresseux? Parce qu'il n'a pas travaillé. Pourquoi paresseux? Parce qu'il ne s'est pas mis dans le travail. Il ne s'est pas mis dans l'activité. Il s'est contenté du repos. Il s'est contenté de son état de paresse. Il s'est contenté de pouvoir se distraire. Pourquoi? Parce que le paresseux, il aime plus se distraire que d'aller faire un sacrifice, que d'aller travailler. Celui qui est paresseux, il aime plus dormir que d'aller travailler. Alors que les 2 premiers ont payé un prix. Ils se sont sacrifiés. Ils ont fait un travail. Ils ont apporté un résultat. Ils ont accompli l'appel que leur maître leur avait donné, la tâche que leur maître leur avait donnée. Alors que l'autre, il s'est contenté de dormir. Il s'est contenté de ne rien faire. Frères et sœurs, si vous m'écoutez maintenant, vous êtes membre d'une église, vous êtes fidèle d'une église. Mes frères et sœurs, il y a des talents, il y a un appel que vous devez accomplir. Ne ressemblez pas au 3e serviteur méchant et paresseux qui s'est contenté seulement du repos, qui s'est contenté seulement de ne rien faire au lieu d'apporter le fruit. Parce que, mes frères et sœurs, tout ce que Dieu nous a donné, nous serons obligés, nous serons contraints de pouvoir rendre compte des activités, rendre compte des talents, des dons que Dieu nous a donnés. Et pour ne pas rougir devant notre Seigneur, nous devons les exploiter. Nous devons nous sacrifier. Nous devons nous mettre au travail, mettre fin à toute forme de paresse qui peuvent arriver, qui peuvent paraître dans notre vie et commencer à œuvrer. Commencer à œuvrer. La Bible dit que Dieu prie, il a prié pour que les ouvriers viennent pour la récolte de la moisson, car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Pourquoi il y a peu d'ouvriers? Pourquoi? Parce que la majorité des personnes se contentent de dormir, se contentent de rester dans l'assoupissement. Il y a cette paresse qui les a envahis, il y a cette paresse, ils se contentent de leur vie, de leur confort, et ce confort-là emporte la paresse et ils ne peuvent pas aller être en action. Frères et sœurs, nous devons vaincre toute forme de paresse. Nous ne devons pas tomber dans le sort de ce 3e serviteur. La Bible dit ici dans le verset 30, et le serviteur inutile, jetez-les dans les ténèbres du dehors où il y aura des
pleurs et de grincements de dents. Ici, on voit le résultat de la paresse. On voit le sort de celui qui n'a pas voulu travailler, celui qui n'a pas voulu se mettre en activité, celui qui s'est contenté de dormir, de ne rien faire. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup aujourd'hui de fidèles venant dans l'église, venant fréquentant l'église locale. Ils se contentent seulement de venir entendre et de ne rien faire. Prenez la décision de mettre fin à cette inaction, de mettre fin à cette passivité. Pourquoi? Parce que la passivité emmène la paresse, et la paresse emmène la disette et la pauvreté. Et si aujourd'hui il y a un manquement dans votre vie, et l'une des raisons, c'est parce qu'il y a la paresse, parce qu'on n'est pas en action, on n'est pas en activité, on ne travaille pas. Frères et sœurs, sachez que Dieu bénit le travail de main de l'homme. Dieu, chaque personne qui est dans l'action, qui est en activité, sera toujours récompensé. Sera toujours récompensé. Dieu ne récompense pas les paresseux. Dieu ne veut pas que l'homme soit paresseux. C'est ce caractère de paresse. C'est contre les principes et les valeurs du royaume des dieux. C'est contre la nature même des dieux. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Jésus disait que mon Père agit. Mon Père agit et moi j'agirai. Et moi j'agis. Donc Jésus regardait au Père. Le Père jusqu'à présent agit. Le Père jusqu'à présent travaille. Le Père jusqu'à présent est en œuvre, est en activité. Si nous voulons aujourd'hui ressembler à notre Père, à notre Seigneur, nous devons mettre fin à toute forme de passivité, d'inaction. Nous devons dire au revoir à toute forme de paresse. Mes frères et sœurs, prenez la décision. Prenez-vous en main. Dites non à la paresse. Commencez à le vaincre. Commencez à vaincre la paresse dans votre vie. Commencez à vous battre pour vous-même. Pourquoi? Parce que sachant que cette paresse n'apportera pas quelque chose de bien. Oui, aujourd'hui vous êtes dans ce confort. Aujourd'hui vous êtes dans cette facilité. Mais demain peut-être ce confort ne sera plus. Peut-être demain vous ne verrez plus cette facilité. Commencez à être toujours en activité. Commencez à être toujours en action. Avancez pour la cause du royaume de Dieu, pour la cause de votre famille, pour la cause de votre société, pour le bien-être de votre voisinage. Soyez toujours dans l'action et vous verrez le résultat de votre travail. Vous verrez le fruit de votre travail. Vous allez vous réjouir de fruits et le royaume de Dieu se réjouira et notre Dieu sera glorifié. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie et pour pouvoir vaincre toute forme de paresse dans votre vie. Merci. Continuez à nous suivre. À bientôt.